On débute nos rencontres du jour avec le maire de Saguenay qui est avec nous présentement. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Écoutez, on va débuter, on vient de terminer notre bulletin d'information avec cette nouvelle-là, donc un palmarès du syndicat canadien de la fonction publique qui dénonce les maires les moins fiables, qui vous a placé au 3e rang. Comment vous avez réagi à cette nouvelle-là? Bien, si, pardon, si un, si un maire est bien classé par les syndicats, c'est parce qu'il donne tout. C'est facile. Si je veux me faire aimer des syndicats, là, j'ai juste à tout donner, puis ils vont me dire que je suis beau, puis je suis fin. Alors, c'est sûr que quand il y a une certaine fermeté, ça ne plaît pas trop. Mais ce que je trouve bizarre dans leur affaire, là, c'est que les exemples qu'ils citent, par exemple, le congédiement du directeur général, c'est pas un syndiqué, ça. C'est pas un syndiqué. Puis ils parlent de d'autres. C'est toujours des cadres. Oui. C'est bizarre leur affaire. Ils critiquent le fait qu'on congédie des cadres. S'ils critiquaient le fait qu'on congédie des syndiqués, vous savez comment c'est compliqué, là. Quand tu veux congédier un syndiqué, normalement, il le mérite parce que ça prend un dossier, ça dépend. Mais il reste que c'est certain que le syndicat trouve une certaine fermeté à Saguenay. Mais d'un autre côté, les relations sont quand même bonnes. Il y a 5 syndicats à Saguenay. Puis depuis 20 ans que je suis là, on n'a pas eu de conflit. Ça a passé serré. Il y a eu des négociations qui ont duré plusieurs années. Mais c'est mon rôle, c'est sûr. Puis là, il faut que j'ai des bons arguments. Mais je ne peux pas dire que j'ai été vraiment malchanceux dans le sens que des fois, tu frappes un syndicat pas parlable. Oui. Ça arrive, puis il n'y a rien à faire, là, puis là, c'est pas parlable. Mais ça ne m'est pas arrivé, là. Franchement, là, jusqu'à date, là, c'est sûr que c'est pas de mon goût, là, tout le temps. Moi non plus, je ne dois pas être de leur goût, là. Mais c'est quand même, il y a moyen de s'entendre. En général, la relation est bonne. Oui, oui. La relation, là, je pense qu'on peut dire que la relation est bonne. Puis les chefs syndicaux, souvent, quand on se rencontre, c'est très courtois, très poli. Puis des fois, ça dure longtemps. Il y a des réunions qui se finissent en queue de poisson. Salut, on s'en va, on s'entend pas, c'est fini demain. Mais jamais de sacrage, puis jamais de... D'abord, j'accepte pas ça. Ça fait ça. Parce que c'est pas juste parce que je suis catholique, là. C'est vrai que je suis catholique, j'aime pas ça. Mais il reste que je trouve que quand on se met... c'est des genres de table où ça arrive souvent, tu sais. Quand tu te mets à sacrer à la table, puis tu te mets... Là, le ton monte, là. Après avoir sacré, tu dis quoi, là? Puis là, tu t'en vas où, là? Tu sais, là? Alors, quand tu dis, écoute, moi, je tolère pas ça, là. Quelqu'un qui sac à l'hôtel de ville, n'importe quoi, je ne tolère pas ça. On est-tu capable de se parler sans sacrer, là? Ça fait des conversations plus... donne-moi tes arguments, mais lâcher un sac, c'est pas un argument, ça. Donne-moi tes arguments, moi, te donner les miens. Bon, on peut penser que je suis pas intelligent, puis tu peux dire ce que tu voudras, là, mais sac pas. Puis mais on peut dire qu'avec le syndicat, là, à Saguenay, écoute, c'est pas tout le temps facile, puis j'ai été ferme, puis je le suis, mais c'est ma job. C'est ma job de défendre les citoyens puis de défendre le compte de taxes. Je le dis en partant. Écoute, moi, là, ce que je veux, c'est avoir le compte de taxes le plus bon. Vous autres, vous voulez avoir les meilleures conditions. Bon, bien, on va prendre ces deux objectifs-là, puis on va essayer d'en faire un succès avec ces deux conditions. Donc, si tu veux avoir des meilleures conditions, diminue ton nombre d'employés. Rends-toi plus efficace. Fais ci, fais ça. Moi, je te le dis, je ne céderai pas sur le fait que je ne veux pas augmenter les taxes. Donc, on réussit à s'entendre. Donc, une nouvelle qui vous fait ni chaud ni froid, qui passe un peu par-dessus. Bien, je trouve ça un petit peu déplacé, là, parce que ça se véhicule. Ça. Il y en a qui veulent dire, ah, c'est quoi, là, le maire, tu sais, c'est ça qu'ils veulent un peu. Même que là, ça prend trop d'ampleur, là, tu sais, nos photos, c'est véhiculé partout à travers le monde. J'arrive de Londres, là. Bon, mais quelqu'un fouille sur Internet, puis dit, ah, gars, tu sais, ça passe comme un criminel, ou que c'est... Il faudrait que le syndicat monte de niveau un petit peu. Là, ça peut quand même nuire à l'image, en effet. Ouais. Écoutez, on va poursuivre parce que j'ai d'autres dossiers que je veux discuter. Ouais. On parle beaucoup d'environnement de ce temps-ci. On a d'ailleurs créé un nouveau département environnement et développement durable. C'est quoi la mission, les objectifs de ce département-là? L'environnement, là, ça devient important. Ça veut dire l'enfouissement, là, ce que vous mettez dans votre poubelle verte. Ouais. Les boues, ça, c'est tout ce qui s'en va tout ce qui s'en va, les déchets, là, les toilettes, puis les douches, puis tout ça, ça s'en va à l'usine, les eaux usées, ça fait des bouts. Après ça, la récupération. Il y a des éco-centres. On va porter notre frigidaire, notre vieux fauteuil, on va porter tout ça. Puis il y en a, j'en oublie, là. Mais prenez tout ça ensemble, là, la cueillette. Quand tu vas cueillir, là, ça prend des camions pour aller chercher ça. Tu mets tout ça ensemble avec le compostage qui s'en vient, ça commence à faire du monde, ça commence à faire de l'argent.
Alors là, on avait ça, c'était avec le génie. C'est un département à la ville, le génie. C'est eux autres qui font les rues, puis les aqueducs, puis les égouts. Alors ces gens-là, c'était devenu pour eux autres quelque chose d'accessoire, l'environnement. Là, on s'est dit non, ça prend trop d'ampleur, là, c'est trop rendu gros, là. Puis il y a une vingtaine de personnes là, qu'on a répertoriées un peu partout qui travaillent dans ce domaine-là. On les a pris, ces 20-là, on les emmène tous ensemble. On a dit là, il va y avoir un directeur, c'est Denis Bernier, un nouveau, c'est un solide, là. Lui, il va diriger tout ça là, pour s'assurer que l'environnement, ça se fait d'une façon correcte. Prenez l'histoire du compostage qu'on est après installer. Là, hein? Bon, ce compostage-là, ça va coûter de l'argent. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, puis il faut le faire de la bonne manière. Alors, on ne peut pas dire qu'à un département, là, bon, mais tu es trop occupé à faire des égouts, là, puis ça, tu n'as pas trop le temps. Non, 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 il faut se concentrer. Écoute, la ville de Saint-Hyacinthe est rendue à 80 millions. Puis nous autres, on pense qu'on va finir autour de 5-6 millions. Ça ne sera pas la même technique qu'eux autres, mais ça va être, d'après moi, aussi efficace. Fait qu'il faut donc, ça prend du monde très compétent là, à la ville. Écoute, on a juste qu'un docteur en environnement à la ville. Là. On est équipé. Là. Je peux vous dire qu'on est équipé pour aller loin, pour avoir une bonne vision, pour prendre des bonnes décisions, parce qu'il y a beaucoup d'argent. L'environnement, un, c'est important, puis deux, ça coûte cher. Fait que là, ça nous rend nerveux, là. Moi, je sais que, je peux vous dire qu'il y a des maires qui ont pris des décisions d'aller dans la biométhanisation. Je leur parle. Pourquoi tu as décidé d'aller là? Au Québec, il y en a plusieurs dans les grandes villes, puis ils sont nerveux. Ils ne sont pas sûrs d'eux autres, pas en tout. Puis je l'ai dit, moi aussi, je suis nerveux. Pas prêt, as-tu pris la décision? Non, je n'ai pas pris, moi. Oh, ben là, je suis nerveux, moi. J'ai dit, ça m'énerve. J'ai dit, moi, là, je finis à la ville, là. J'ai pas envie de laisser ça sur une mauvaise note. Oui. Tu sais, tu as fait toutes des belles choses pendant 20 ans, tu vas laisser ça sur une mauvaise note. Hey, ça me rend nerveux parce que c'est un domaine nouveau, qu'on ne connaît pas trop. Alors, c'est pour ça que je vois des gens qui ont du vécu, puis des gens qui ne veulent pas nous vendre du salaire. J'étais tanné d'être au Québec, là, d'aller voir des gens. Oh, moi, j'ai la solution, moi, j'ai la solution. Mais dans le fond, il veut ta vente. C'est attrayant quand il y a des dizaines de millions. Lui, il va chercher un profit, puis il veut ta vente. Mais toi, tu te dis, es-tu fiable? C'est pour ça que mon voyage en Europe que j'ai fait dernièrement, là, c'était des gens, ils savent qu'ils ne travailleront pas à la ville. Ils savent qu'ils n'ont pas d'affaires. Et donc, ils me disent leur juste. Puis je pense que, pour moi, on va s'en tirer avec 5-6 millions. 5-6 millions, c'est pas cher. Puis ça a comme conséquence aussi que, supposons qu'au bout de 5 ans, il arrive une nouvelle technologie. On peut facilement changer d'idée. Mais quand tu as mis 80 millions, là, tu ne changes plus d'idée, là, tu t'enlignes, puis tu dis, hey, il faut que mon argent là, rapporte. Alors là, on est. En tout cas, on va avoir un bon département. Ouais. Ils vont se situer en avant de l'hôtel de ville. Il y avait des locaux du CLD en avant de l'hôtel de ville à Chicoutimi. Le CLD, vous savez qu'ils sont partis de là. Alors, ils ont des locaux bien organisés, tout est beau. Alors, on a dit, on va prendre ces locaux-là, les 20 personnes s'en vont là, et puis ça va commencer là. Donc, il y a des gens qui récupèrent les CLD, visiblement. Ouais. On est dans l'ancien CLD de la baie présentement. On va poursuivre sur le thème de l'environnement. On parle beaucoup des eaux usées. Il y a un déversement qui a repris présentement, qui avait été arrêté quelque temps. On parle de 55 millions de litres d'eau usée qui seront déversés dans le Saguenay ou qui sont actuellement déversés. Ça a été approuvé par tous les départements qu'il faut. Tout un protocole. Sur le plan environnemental aussi, expliquez-nous tout de même pourquoi on a à faire ce déversement-là. Vous savez que la ville ici, c'est très, très montagneux. Ouais. Hein? Bon, donc, les égouts qui partent de chez vous s'en vont dans des stations puis sont pompés. Puis ça, il y en a une trentaine de stations de pompage. Ça coûte cher, ça. Juste une station de pompage à Chicoutimi, l'année passée, c'était 150 000 d'électricité. Et monsieur... Juste ça pompe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, à Arvida, il y a une station de pompage qui traite l'eau usée. Avec ça, on fait des boues. On est bon dans ça. On est des champions. Puis ça a été étendu dans les champs par la suite. Bon. Une de ces stations-là, la principale Arvida, elle est finie. Il faut la refaire. Ça coûte 750 000 la refaire. Puis ça, les travaux sont commencés. Mais quand tu refais ta station, c'est la principale. L'eau, il faut bien que tu l'envoies quelque part. Puis là, tu parles au ministère du Revenu, de l'Environnement. Tu dis, écoute, c'est ce que je fais. Pas le choix, là, qu'il va arriver quoi. Fait que là, le ministère de l'Environnement examine tout ça. Puis là, il pose 10 000 conditions. Ça prend 1 an à négocier. Il faut que tu ramasses les solides, il faut que tu fasses ci, il faut que ça soit ça, il faut que tu prennes toutes les mesures, tout ce qu'ils peuvent imaginer pour que l'eau soit le moins polluée possible. Oui, le plus filtré avant de... Puis finalement, on a obtenu cette permission-là, puis là, ça se fait selon certains protocoles. Mais je veux vous dire que moi, quand je suis arrivé à Chicoutimi, pas à la baie, mais à Chicoutimi, en 1997, il y a les eaux usées, là, tout ce qui sort des douches, puis des chambres de bain, puis tout, là,
ça s'en allait directement dans le Saguenay. Aucune usine. Il y a 3 gros tuyaux à la zone portuaire à Chicoutimi, des tuyaux d'un diamètre, là. Ça coulait 24 heures par jour. Ça s'en allait dans le Saguenay. Quelque temps après que je sois arrivé, la station était prête dans le rang Saint-Martin. Oui. Là, la station pour traiter l'eau était prête. Fait que là, j'ai fait venir. Là, c'était des gens du ministère de l'Environnement, Ottawa, Québec. C'était la grosse inauguration. J'étais content. Enfin, on va traiter notre eau. Puis je me rappelle, ils étaient tous dans mon bureau, les hauts dignitaires. Puis je leur disais, nous, écoute, la rivière Saguenay, c'est une des plus belles rivières au monde. Puis enfin, elle va être propre. Puis je me rappelle que ça m'avait même surpris. Ils m'avaient dit, pourquoi vous dites ça? Bien, j'ai dit, le Saguenay, on envoie nos égouts dans le Saguenay. Ils ont dit, pas pollué du tout, le Saguenay. J'ai dit, il n'est pas pollué, pas en tout. Ils ont dit, le Saguenay n'est pas pollué. Il y a tellement de débit d'eau, là, il est tellement fort que ça se nettoie. Puis il faut comprendre que Ville de Saguenay ne prend pas son eau dans le Saguenay. Comme Montréal, ils le prennent dans le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Ils doivent le traiter. Le fleuve Saint-Laurent doit être extrêmement propre, prennent leur eau de là. Nous autres, on ne prend pas d'eau dans le Saguenay. On prend l'eau dans la rivière Chicoutimi, dans la rivière au Sable. Puis ici, à la baie de la Baie, ce sont des pointes. Oui. D'ailleurs, Saguenay, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire là où l'eau arrive. C'est un nom indien. L'eau arrive, si tu te promènes dans le Saguenay, l'eau arrive de partout. Nous autres, c'est une richesse extraordinaire. En plus d'arriver du lac Saint-Jean, à toutes les rivières, ça arrive de partout. Donc, là, le protocole va être suivi. On en a encore pour 3 semaines, 2 ou 3 semaines. Ça finit le 22 ou le 23 avril. Oui. Puis là, le ministère de l'Environnement est sur place. Il surveille toute la procédure. Puis jusqu'à date, ça va bien. Au début, le ministère de l'Environnement nous a arrêté. Oups, c'était pas correct. Ils nous ont arrêté 3 jours. Ils ont dit là, on arrête ça. On recommence. Mais jusqu'à date, ça va bien. Donc, ça se fait dans les règles de l'art, dans le respect des conditions qui ont été imposées. Ouais. On va terminer rapidement. On va demeurer sur le thème de l'environnement. On parlait de récupération quand on citait les exemples. Il y a eu une capsule sur le site Internet de Ville de Saguenay dans laquelle vous félicitez les citoyens parce qu'on aurait d'excellents résultats Oui. en récupération. À quel niveau exactement? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Le ministère, il analyse la récupération de chaque ville. Puis, il nous retourne de l'argent. Parce que, c'est compliqué à expliquer un petit peu. Les compagnies qui produisent des biens qui polluent, par exemple, les journaux, ça Ouais. pollue parce que tu prends le journal, tu le mets ça, il faut qu'il soit traité. Les canages, tout ça, ils doivent envoyer un certain montant d'argent au gouvernement. Toutes ces compagnies-là, si tu fais un produit avec un canage, il faut que tu envoies un certain pourcentage de tes revenus au gouvernement. Le gouvernement ramasse tout cet argent-là et il dit aux villes, montre-moi tes performances en récupération, puis je vais t'en donner, je vais te payer, je vais t'aider à récupérer avec l'argent qu'ils ont récolté, parce que Ouais. dans le fond, c'est celui qui a pollué qui finit par payer. Mais si tu récupères pas bien, ils t'en donneront pas ou t'en donneront très peu. Puis nous, là, on dépasse tout le temps nos quotas, tout le temps, tout le temps. Quand je dis nous, c'est pas nécessaire. C'est pas la ville, ce sont les citoyens. Ce Oui. sont les citoyens qui font bien ça. Mais on manque encore d'éducation dans ça. Éducation dans le sens qu'on ne sait pas. Par exemple, tu prends un crayon, ils mettent ça dans la récupération. Il ne faut pas faire ça. Du papier d'aluminium, il ne faut pas faire ça. Du saran wrap, il ne faut pas faire ça. Des essuie-tout, il ne faut pas faire ça. Là, il va falloir éduquer la population encore plus pour que quand le bac bleu arrive, que ce soit parfait. Parce que là, veux pas, on a bien beau dire on enlève les essuie-tout, tu ne les enlèves pas toutes. Le Ouais. papier d'aluminium, tu ne les enlèves pas toutes. Le plastique, il y a toutes sortes de plastique dans ça. Il y a du plastique qui est récupérable, d'autres qui ne l'est pas. Donc, il faut s'en venir à dire aux gens, voici, puis dans les écoles, les enfants le montrent à leurs parents des fois. Tu leur donnes un sac, là, ils me l'ont fait faire, hein? Donne un sac, et on dit, écoute là, mais dis-nous dans ce sac-là ce qui est récupérable. Alors, je pense qu'il y a eu 40 d'erreurs. Ah oui. Bien, c'était un sac pour ça, là. Non, mais il y avait, c'est ça, des Mais éléments je tiens à vous astucieux. dire que ça me surprenait. Comment ça? Ça va pas dans le récup? Non, ça va pas dans le récup. Ça va pas dans le récup. Un verre que tu casses, là, tu casses de la vaisselle. Ouais. Tu mets ça où? Moi, je mets ça dans le récup. Tu mets une bouteille? Non, va pas dans... Une bouteille de vin, ça va dans le récup. Mais pas une assiette que tu as cassée, puis pas un verre que tu as cassé. Ce sont des choses que les citoyens ne savent pas tout le temps. Moi, Ouais. je ne sais pas non plus. Là. Je le sais quand ils me le disent, là, comme tout le monde. Mais il reste que... Il va y avoir encore de la formation à faire là-dessus. Donc, on va informer les gens pour la Ouais. récupération, mais de savoir qu'on a d'excellents résultats, on est content. On espère que quand on arrivera à l'étape du compostage, on sera tout aussi bon J'espère. et même meilleur. Donc, ce sera tous nos sujets pour ce matin, M. Merci. le maire. Merci beaucoup. On Je vous se souhaite revoit une dans belle 15 journée. jours. Merci. Oui, dans 15 jours. Bonne journée. Merci.